Bonjour et bienvenue dans le jour numéro 3. Donc, nous allons parler ensemble de modèle économique. Donc, dans le module 1, vous avez changé votre façon de voir les choses, votre façon de voir de votre business. Et on a travaillé ensemble sur votre idéal en mode de vie. Dans la journée numéro 2, donc dans le module 2, nous avons vu comment positionner votre service. Et on a vu que le positionnement était vraiment primordial pour faire une différence notable avec la plupart de vos concurrents. Donc aujourd'hui, on va attaquer quelque chose qui est très important. C'est ce que j'appelle effectivement le modèle économique. Donc à la fin de ce module, vous aurez matérialisé sur papier ce que vous allez vendre, comment vous allez justement gagner de l'argent au quotidien et vous allez vous rapprocher tout doucement des objectifs que vous vous êtes fixés dans le module 1. Donc j'ai une vision à ce jour très différente de mon métier de coach sportif par rapport à mes débuts il y a une quinzaine d'années. Notamment parce qu'effectivement l'industrie du fitness a évolué, mais surtout par rapport à mes attentes personnelles. Et c'est vrai que mon modèle économique a énormément évolué. Donc si je vous parle aujourd'hui de modèle, c'est que tout simplement, ça me semble indispensable. Quand on parle effectivement de modèle, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir en fait un véritable plan d'action auquel vous allez pouvoir justement vous appuyer pour créer quelque chose, d'accord? Et surtout pour pouvoir avancer étape par étape. Comme on l'a vu dans le module 1 avec la notion de l'objectif. L'idée ici, c'est de pouvoir justement avoir des objectifs clairs et limpides de manière à pouvoir réussir à atteindre vos objectifs rapidement. Donc, deux choses importantes. Pourquoi incorporer justement cette notion de modèle économique? En un, votre modèle, il va évoluer constamment tout au long de votre business. Il va évoluer notamment par vos différentes envies et surtout par vos différentes opportunités. Et la deuxième chose, c'est que pour réussir en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir justement mettre en place certaines stratégies dont je vais aborder dans ce module pour justement d'abord les tester. Parce que on a beau dire, on a beau faire, on peut justement donner le meilleur discours, je dirais, possible. Tant qu'on n'a pas testé les choses, on ne peut pas savoir si elles fonctionnent. Donc cette feuille de route, c'est vraiment la solution à ces deux grosses problématiques. Le problème quand on n'a pas de modèle économique dans son business, et moi j'en ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de coachs qui allaient un petit peu à tâtons, au feeling, c'est qu'en fait on a aucune possibilité de savoir si on prend effectivement les bonnes décisions. C'est comme si vous décidiez un petit peu d'aller au fin fond de l'Amazonie, sans guide, sans carte ni boussole. Je suis pas sûr que vous puissiez revenir un jour chez vous. Donc en n'ayant pas de plan concret, si vous voulez, vous n'allez justement pas réussir à peut-être que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, mais je dirais que vous allez perdre un temps considérable en tout cas, alors que vous auriez pu mettre en place des choses, quantifier les choses, tester les choses rapidement et passer à autre chose si les solutions n'étaient pas bonnes. Donc vous allez vraiment gagner du temps. Donc le métier de coach est d'abord un métier de service, d'accord? Donc surtout si aujourd'hui vous vendez du coaching. Et vendre du coaching, alors c'est bien et pas bien, c'est vraiment ce que j'explique dans les formations, c'est vous vendez en fait votre temps. Et vous vendez votre temps contre de l'argent. Et donc pour améliorer votre chiffre d'affaires, il n'y a pas énormément de possibilités, il n'y a pas énormément de paramètres à rajouter. Donc les deux seuls paramètres, c'est soit vous allez augmenter votre ratio à l'heure, c'est-à-dire chercher à augmenter votre prix à l'heure, soit vous allez travailler plus d'heures. Et donc vous augmentez votre ratio au niveau du temps. Donc en revenant sur ce qu'on a vu dans le module 1, où je vous parlais effectivement de mode de vie, entre votre mode de vie professionnel et votre vie privée,
eh bien, si vous choisissez le mauvais modèle économique, eh bien, vous risquez de jamais atteindre effectivement votre réussite. Donc j'ai l'occasion de voyager énormément pour suivre des formations et il y a 7 ans, lors d'une formation Kettlebell, j'ai visité en fait un centre d'entraînement en Angleterre qui ne proposait en fait que des sessions de small group. Lui, son modèle économique, c'était donc des small groups à 8 personnes. Et au départ, j'étais un petit peu surpris parce que moi, je faisais à l'époque que des sessions one-to-one. Et j'ai essayé un petit peu, voilà, j'ai discuté avec lui, j'ai essayé un peu de comprendre comment il avait fait. J'ai essayé de décortiquer un peu son modèle. Et en fait, j'ai compris, alors décortiquer son modèle, ça a été assez rapide parce que j'ai compris assez rapidement le potentiel exceptionnel effectivement de ces small groups. Et donc, tout simplement, en revenant chez moi, j'ai décidé de tester plusieurs modèles pour me rendre compte si ça pouvait fonctionner chez moi. Et j'ai pris effectivement celui que je maîtrisais le plus à l'époque. Et donc, j'ai étudié justement à fond les différents avantages, j'ai étudié aussi les inconvénients de chacun des systèmes pour essayer vraiment d'arriver à quelque chose de cohérent. Et j'en ai aussi profité avant de démarrer pour aller visiter en fait d'autres centres ou discuter avec d'autres personal trainers, comment ils avaient fonctionné, comment ils avaient fait effectivement pour mettre en place ce type de structure. Et aujourd'hui, c'est vraiment très clair dans ma tête. Et ce que je faisais en fait dans le passé, euh, c'est-à-dire les séances de one-to-one, pour moi, c'était pas du tout la bonne solution pour moi pour atteindre mon idéal de vie. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce module. Donc, une fois que j'ai commencé à mettre en place ces team training, les premiers tests ont été véritablement bluffants. Je proposais, il y a une dizaine d'années à l'époque, c'était la séance, je crois, de one-to-one environ à 50 euros. Donc là, on était à peu près à 50 euros sur la session de one-to-one. Et donc j'ai décidé en fait j'avais décidé à l'époque de créer alors un pack running. Donc parce que je m'intéressais à tout ce qui était course à pied et triathlon à une autre époque. Et donc j'avais créé un pack pour 6 personnes. Et donc ces 6 personnes, donc le pack en fait, il y avait 3 sessions de team par semaine. Et le pack, en fait, c'était un pack de 3 mois. Donc c'était au printemps, il me semble, ça a été fait au printemps, juste avant la reprise vraiment de toutes les courses. Et donc le pack avait été vendu à l'époque en moyenne, ça correspondait à 700 euros sur les 3 mois. Donc ça correspondait environ, on va dire, à donc on est à toc toc toc, ça faisait je crois environ 20 euros la session d'entraînement. Donc le chiffre d'affaires global en fait de mon pack, donc de 6 personnes à raison de 3 séances par semaine et pendant 3 mois, ça m'avait rapporté en fait 4200 euros, 4200 euros pour donc 36 séances au total. Donc ça, c'était mon chiffre d'affaires, d'accord. Si effectivement, comparativement, j'avais gardé mes sessions one-to-one, d'accord. Donc les sessions one-to-one, donc si j'aurais fait, il fallait que je les fasse un 36 fois 55, donc là on va être à du 1980 euros. Donc 1980 euros, alors qu'avec mon pack running de 6 personnes, j'étais à 4002. Donc sur ma première expérience, je dirais, d'un programme de coaching de 6 personnes,
Eh bien, en fait, j'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires en l'espace d'un trimestre. Et surtout, la deuxième, donc j'ai doublé, donc j'ai multiplié par 2. On va peut-être faire un peu le propre là-dessus. Alors, toc. Donc j'ai multiplié par 2, enfin j'ai plus que multiplié par 2, mais j'ai plus que multiplié par 2 mon chiffre d'affaires. Et également j'ai divisé par 2 hop, mon temps de travail. Donc enfin voilà, c'est soit je réduisais effectivement mon temps de travail par 2, j'avais le même chiffre d'affaires que mes sessions one-to-one, ou simplement si je voulais garder le même nombre d'heures sur le trimestre, effectivement je doublais mon chiffre d'affaires. Donc le plus exceptionnel pour moi dans tout ça, c'est que j'ai eu du temps pour travailler sur d'autres choses. Voilà, j'ai pu travailler aussi sur ma stratégie et j'ai pu proposer de nouvelles sources en fait de services. Donc la grande théorie, je dirais, dans tout ça, c'est ce que j'appelle en fait la stratégie de la valeur par le nombre. Et c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, soit en consulting, soit en formation. Et je vous garantis que si vous comprenez ça, vous ne verrez plus, votre entreprise, enfin vous allez voir votre entreprise, pardon, différemment. Donc pour vous expliquer tout ça, pour vous expliquer la stratégie de la valeur, c'est tout simple. Je vais faire un graphique qui va reprendre effectivement. Donc ici on va avoir la notion de prix. Et ici, en fait, on va avoir la notion de relation. Donc la relation avec le client. Donc si on prend un service, effectivement, que l'on trouve, le service basique que l'on trouve dans les clubs de fitness, d'accord, donc j'appelle moi généralement le service standard training. Donc, on approche du zéro, généralement c'est gratuit ou du moins c'est compris dans l'abonnement, ce standard trading. Par contre, à contrario, il y a effectivement très peu de relations avec le client parce qu'il faut s'occuper effectivement d'un nombre conséquent de personnes en plateau, donc c'est difficile effectivement d'avoir une relation personnalisée. Donc ça, c'est ce qui est encore aujourd'hui, c'est ce qui était à l'époque. Et c'est vrai que quand le coaching a démarré, le coaching, en fait, est arrivé avec le one-to-one. Donc là, effectivement, c'était le prix fort, hein. Un ratio à l'heure qui était énorme, forcément. Par contre, on a une relation avec le one-to-one hyper privilégiée, quoi. C'est privilégié. Donc c'est vraiment quelque chose d'individuel. Et il y a une très très grosse relation, forcément, un client, un coach. Et en fait, le marketing est venu se greffer aussi à l'activité de coaching. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question à un moment donné, pourquoi effectivement on ne proposerait pas un encadrement personnalisé, mais en petits groupes. Et c'est là effectivement qu'on a vu fleurir différents services. Alors il y a des noms, il y a des noms il y a des noms un petit peu, il y a beaucoup de noms pour la même chose. Bon, moi je vais en citer trois. Donc là, je vais avoir les duos et les trios training. D'accord? Donc là, comme son nom l'indique, on est à 2 ou 3. Ici, on va voir ce que j'appelle moi les small groups. Donc les small group training. Donc là, généralement, on est on va dire, de 4 à 10 personnes. D'accord? Et ici, on a les groupes training. Alors, les groupes, hop, je vais mettre ça ici, groupe training. Donc là, on est supérieur à 10 personnes.
Donc tout ça pour dire simplement que voilà, plus effectivement, c'est facile à comprendre, c'est que plus il y a de personnes dans la session, bah, plus la relation, d'accord, avec notre client baisse, mais forcément aussi à contrario, plus le prix baisse, d'accord, ça c'est mathématique. Donc si par exemple on est sur une prestation, on va dire alors on va reprendre là aujourd'hui, voilà, on va dire si on est à 60 euros en one-to-one. Si sur du duo, ben voilà, on va peut-être pas diviser par deux, mais on va peut-être proposer à 40 euros la séance. D'accord. Si on a ne serait-ce que deux personnes, on va tout de suite augmenter ben, son chiffre d'affaires à l'heure. D'accord. Tout de suite de plus 20 euros. Donc plus 20 euros, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais multiplié par X heures de travail, à la fin du mois, c'est considérable en termes de chiffre d'affaires. Même chose, pardon, si je continue, au lieu de proposer effectivement, là on est à 60, là on est à 40, small group, je peux proposer ça à 20 euros. Donc si effectivement j'ai sur entre 4 et 8, donc on va dire, enfin entre 4 et 10, si j'ai 8 personnes 2 fois 8, 16, je vais avoir 160 euros de chiffre d'affaires d'accord, à l'heure et qui correspond effectivement par rapport à un coaching en one-to-one, 3 fois 6, donc pratiquement entre, voilà, entre 2 et 3 fois, d'accord, euh, pratiquement 2 à 3 fois de chiffre d'affaires supplémentaire sur un travail de small. Et même chose, si, alors là après, si on peut réduire encore le prix, et si on augmente le nombre, voilà, si on a, je sais pas, 20 personnes à 10 euros, bah là on est sur un chiffre d'affaires à l'heure euh, qui est de plus de 200 euros, quoi. Donc c'est pour vous montrer un petit peu le potentiel. Et c'est vrai que nous, on a toujours l'occasion, enfin, on nous incite à faire effectivement du one-to-one. Alors après, 60 euros, c'est une moyenne, hein, mais c'est pour vous expliquer vraiment le principe. On est à 60 euros et tout de suite, plus on va augmenter le nombre de personnes tout en réduisant, même si on réduit le prix, vous allez voir que voilà, on est forcément à des fourchettes supérieures. Et je vous dis que voilà, je vous dis là, on se rend compte que voilà, on est à 80, on est à 160, on est à 200. Donc effectivement, oui, en instantané sur une heure, c'est déjà pas mal, je dirais. Mais sur une semaine, voire un mois d'activité, et vous allez voir que vous pouvez mais juste tripler votre chiffre d'affaires facilement. Je dirais, vous pouvez vraiment tripler votre chiffre d'affaires mensuel, quoi. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment démarrer dans ce business-là, c'est vraiment vous concentrer à tester vraiment des sessions de small group. Commencez par des sessions de small group parce que les groupes training, c'est beaucoup plus difficile en termes au niveau pédagogique, au niveau, enfin, voilà, au niveau organisationnel, mais très facilement, moi j'ai aidé pas mal, enfin j'aide beaucoup de coachs effectivement à démarrer ce type d'activité-là. Et je veux dire que c'est devenu, voilà, c'est devenu quelque chose d'hyper rentable pour nous. Et bah, différents personnels trainers que je coach ont un succès monstrueux par rapport à ça, quoi. Donc voilà, vous restez. Enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester sur. Alors, je vais faire peut-être le tri parce que là, on n'y comprend plus rien. Rester sur, voilà, donc sur des small groups. Au niveau des small groups, prenez maximum à la limite 8 personnes pour démarrer, c'est excellent. D'accord. Pour le lieu, moi, ce que je vous conseille, ben, un lieu qui va vous coûter 0 euros, et ben, c'est à l'extérieur. Alors, je sais que ben, on arrive à une période un petit peu plus délicate au niveau du temps, mais sachez que moi j'ai des amis ou même moi par rapport à mes sessions que je fais à Dijon, je fais effectivement aussi des sessions en outdoor, donc
Après, effectivement, il y a quelques principes, quelques règles, mais il est vraiment, enfin, c'est tout à fait possible aujourd'hui de mettre en place effectivement des sessions outdoor, quoi. Donc, pour démarrer facilement votre concept, bah, je vous conseille effectivement de vous concentrer dessus. Pour le planning, alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? En fait, vous allez créer vraiment un planning avec un minimum. Alors là, il faut faire un minimum de 4 sessions, d'accord? Minimum 4 sessions, je dirais, sur le même créneau horaire, c'est-à-dire que si vous, je sais pas, vous décidez, alors après tout va dépendre effectivement de votre positionnement et ainsi de suite. Donc par exemple, si je cible les seniors, bon, je vais éviter de faire des cours à 18 heures. Donc si je cible les seniors, par exemple, voilà, je vais me dire que tous les matins, je vais prendre le créneau de 9 heures et tous les matins, je sais pas, je vais prendre le lundi, le mardi, bon ça il faudrait peut-être faire une étude ou voir avec eux. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, ça serait le créneau de 9 heures. Je le ferai effectivement euh, des small groups pour justement aider les seniors. Donc ça pourrait être effectivement mon objectif. Au niveau des prix, comment vous devez vous y prendre? Alors c'est tout simple, au niveau des prix, vous allez proposer des packs mensuels qui fonctionnent merveilleusement bien. J'ai pu en tester moi énormément depuis que je fais des sessions de coaching. Et si possible, alors après, vous pouvez peut-être tester sur le premier trimestre comme ça, mais après, essayez effectivement que ce soit en tacite reconduction. Donc soit vous avez alors plusieurs possibilités, soit effectivement vous voyez avec votre banque ce qu'il est possible de faire au niveau prélèvement automatique, d'accord? Si vous avez une solution de gestion, alors je reviendrai après au niveau de la gestion éventuellement du planning, je vous parlerai de ça après, mais donc tout ce qui est aussi via PayPal, on peut alors, si c'est vous ciblez les seniors, PayPal, ils vont peut-être pas connaître, ou si c'est pas des geeks de l'informatique, ça peut peut-être pas leur parler, mais avec PayPal, on peut effectivement assez facilement justement gérer tout ce qui est, on va dire, abonnement mensuel. Ça, c'est tout à fait jouable. Donc, au niveau des prix, alors une fourchette de prix effectivement en fonction du ratio, ce que vous pouvez faire, c'est pour un small group de 8 personnes, on va dire si la personne elle vient, vous pouvez créer en fait deux formules, une formule à raison de une fois par semaine, et là vous pouvez proposer effectivement des formats à 97 euros ou des formules en illimité. Et puis là, on sera sur des formats de. Bon, après, il faudrait voir en fonction 197 à 197 euros par mois pour des sessions de coaching. Donc voilà, je voulais vous parler effectivement pour le système de réservation. Plusieurs possibilités. Alors moi j'ai testé plein de choses. J'ai testé alors inscription, vous pouvez regarder ça sur internet. C'est inscription facile. Aujourd'hui, j'utilise celui-là pour les événements, pour les extras par exemple, style porte ouverte et tout, que je trouve qu'il est bien, il est facile à concevoir et puis surtout on peut récupérer en fait les coordonnées en fait des personnes. Donc ça c'est intéressant. Sinon vous avez alors d'autres solutions que j'ai testées, vous avez Doodle, vous avez Morganize, je crois que ça s'écrit comme ça. Et sinon, moi aujourd'hui, pour gérer toutes les sessions, alors j'ai des solutions payantes. Alors, je sais qu'il y en a plein. J'ai Resavania, moi aujourd'hui, mais je regarde à d'autres solutions, parce qu'il existe d'autres solutions. Il y a MindBody, alors ça c'est une solution américaine. Sinon, il faut regarder sur Internet, vous tapez réservation en ligne, vous avez pas mal de choses. Donc je suis en train de regarder tout ça. Donc je vous tiendrai informé si je trouve des solutions plus intéressantes. Donc
Vous aviez peut-être en tête, avant cette formation, peut-être de faire des sessions one-to-one. Donc, bah, sachez que quand j'ai décidé effectivement de créer la formation, moi, la promesse que je voulais faire, enfin, que je voulais vous faire justement par rapport à cette formation, c'était comment gagner facilement votre vie avec le coaching sportif sans y passer plus de 30 heures par semaine. Et avec l'expérience de plus de 15 ans, avec toutes les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, les tests aussi que j'ai pu entreprendre, ainsi que, enfin, voilà, que les nombreux coachs que j'aide moi au quotidien, eh bien, je trouve honnêtement que c'est aujourd'hui la meilleure solution pour démarrer quelque chose et pour avoir rapidement effectivement du succès et démarrer une carrière dans le coaching sportif. Alors rien ne vous empêche effectivement bien sûr de faire des sessions de one-to-one, mais si vous voulez effectivement avoir tout de suite un capital de départ assez important en termes de chiffre d'affaires pour, pourquoi pas, voilà, investir ou développer ou tout simplement voilà, lancer votre entreprise, et c'est sûr qu'en termes de motivation, je vous garantis que les premières fois où vous allez remplir vos créneaux, vous allez avoir des gens et ainsi de suite. Euh, enfin, vous allez tout de suite, au niveau motivation, c'est plus du tout la même chose. Et je vous expliquerai là dans une enfin, prochaine fois par rapport à tous ces team training en termes de marketing et tout, on peut faire des choses vraiment fantastiques. Bref, voilà, donc moi j'ai pris la décision effectivement de vous donner la meilleure solution pour démarrer rapidement. Et honnêtement, si vous ne profitez pas de cette opportunité aujourd'hui, qui est une opportunité fabuleuse, bah, sachez que d'autres vont le faire. Vont le faire. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans le coaching, ça n'a jamais été aussi facile de se lancer, de tester et justement de prendre effectivement les mesures pour rectifier effectivement voilà, que vous allez mettre, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau de votre environnement. Alors, c'est peut-être à l'extérieur, ça va peut-être être dans un club de fitness, ça va peut-être être ailleurs. Enfin, voilà, il y a plein de solutions aujourd'hui qu'on peut trouver. Et pour moi, la stratégie de la valeur par le nombre, ça a été vraiment très révélateur. Aujourd'hui, mon business ouais, est construit exactement sur ce modèle-là. Donc là, je vais pas vous demander de mettre sur pause parce que c'est la fin de ce module. Donc je vais vraiment vous demander avant de... Alors je sais qu'il y en a qui écoutent en fait les 4 modules d'affilée. Essayez vraiment de vous concentrer sur ce que je viens de parler parce que le modèle économique, c'est pour moi vraiment voilà, le moteur, l'essence même qui va vous permettre effectivement déjà de un d'avoir de la motivation et de deux de savoir effectivement où vous allez récupérer votre chiffre d'affaires et où vous allez vraiment démarrer, je dirais, votre entreprise. Donc, voilà, une fois que ça va être terminé, pensez à bien écrire sur papier les bases de votre modèle, d'accord? Et dans la prochaine journée, donc dans le jour numéro 4, le dernier jour, je vais vous expliquer en fait très facilement comment réussir à vous faire connaître et à utiliser vraiment le marketing à votre avantage. Donc, sachez que voilà, le succès est à votre porte. Il ne reste plus qu'à mettre en place les choses. Et vous allez voir, vous allez, voilà, dès demain, dès après-demain, ou une fois que vous aurez terminé de travailler sur cette formation, vous allez pouvoir vous atteler à avoir vos premiers clients. Donc, nous, on se retrouve dès demain, et puis je vous dis à bientôt. Salut!